Bonjour à tous et bienvenue. Villarreal est donc qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. C'est la belle histoire puisqu'en effet, petite ville de 50 000 habitants, un stade très particulier, la Ceramica, une vraie proximité entre les supporters, le club, plein d'employés qui sont nés ici, qui sont fans du sous-marin jaune. Alors évidemment, ça n'empêche pas quelques micmacs sur les transferts ces dernières années, mais il y a une véritable politique sportive et puis tu as des mecs très attachants. On peut penser à Pau Torres, qui est un enfant du club, qui est resté cet été malgré les demandes de clubs plus huppés qui lui proposaient beaucoup plus d'argent. Tu as la renaissance de certains, Raúl Albiol qu'on annonçait perdu après Naples, qui montre qu'après la finale d'Europa League, il est toujours là au niveau. On a des mecs qui n'ont peut-être pas forcément réussi dans certains clubs alors qu'on en entendait plus. On peut penser à Giovanni Lo Celso qui arrive, qui se relance complètement. On peut penser à Foyth également, l'Argentin, un espèce d'utility man, milieu de terrain, défenseur central, arrière droit, qui là se fixe davantage à ce poste-là. On peut penser à Etienne Capoue, des revivals comme ça, comme Parejo. Bref, il y a plein de magnifiques histoires, l'explosion de Danjuma, Estupiñán aussi, le latéral gauche. Et tu as évidemment le coach, Unai Emery, après le Paris Saint-Germain, après Arsenal, arrivé dans un club que beaucoup diraient à sa mesure, où surtout il a une véritable liberté et il a une adhésion quasiment totale de son vestiaire. Parce que si Villarreal est aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions, s'ils ont gagné l'Europa League contre Manchester United l'an passé, en éliminant également Arsenal, mais ils ont fait un véritable parcours avec des finishes haletants et des mecs vraiment du club, des Pedraza, des Trigueros, peut-être pas des mecs qui font rêver, mais des vrais mecs d'équipe, avec vraiment cette cohésion, c'était toujours très très cohérent. Et néanmoins, le parcours, il n'a pas été facile. Parce que l'an passé, il faut quand même se rappeler qu'à un moment donné, je crois que c'était face à Valence, où ils mènent dans le fameux derby, je crois qu'ils perdent en plus. Il y a eu des crises terribles. En championnat, ça n'a pas toujours été comme ça, mais le groupe n'a jamais lâché. Et quand ça allait mal, ils ont toujours répondu présent. Et ça, c'est un peu la définition de Unai Emery, que je connais quand même pas trop mal pour avoir travaillé dessus, parce que j'avais donc sorti cette bio autorisée en français, qui a été traduite en Angleterre, en espagnol et en russe, où j'avais interrogé près une cinquantaine de personnes qui le connaissaient, des David Villa, des Juan Mata, des Ever Banega, des Coca Andújar, enfin bref, plein de gens, des Palov, qui l'ont connu depuis ses débuts d'entraîneur à Lorca, dans 3e division espagnole, jusqu'à Arsenal. Il faut bien comprendre que Emery, parce qu'on va retenir les 4 Europa League désormais, 3 avec Séville, une avec Villarreal, mais c'est aussi les meilleures performances de l'histoire du club de Lorca qu'il fait monter en les reprenant en janvier. Il était joueur, il prend sa retraite, etc. parce qu'il avait des problèmes de genoux. Il les récupère, il les fait monter immédiatement, mais à un scénario absolument dingue. Ensuite, il fait la meilleure saison de l'histoire du club en 2e division. Il va à Almeria, qui n'avait pas connu la Liga depuis, je ne me rappelle même plus d'années, c'était décennies. Hop, il commence très mal la saison, il les fait monter. Et après, meilleure saison de l'histoire d'Almeria en Liga. Ensuite, il a stabilisé Valence, même si on pourrait revenir sur certaines choses. Il a contribué à l'émergence de pas mal de mecs. Et quand je vois aujourd'hui Villarreal en demi-finale de Ligue des Champions, il y a quelque part un sentiment de justice parce que on peut critiquer Emery sur plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est un mec honnête et c'est un mec qui bosse. Il y a des entraîneurs comme ça, d'autres comme Bielsa, comme Tabarez en Uruguay. Il y en a plein d'autres. Je dirais même, je vais plus loin, un mec comme Pascal Gastien, par exemple, un mec comme Blacard, pour parler un peu de coach français aussi, ils sont peut-être pas aussi huppés, mais qu'en fait, à un moment donné, leur réussite, la réussite du Nîmes de Blacard, c'était une réussite du travail. Ce qui se passe à Clermont quand ils sont montés, etc., c'était la réussite d'un travail de Pascal Gastien. Alors, je compare pas les mecs, je dis juste le processus, l'honnêteté, le travail et la passion du football. Et c'est exactement ça. Et ce qui est beau avec le Villarreal d'Emery, c'est l'adaptation à un système. Je m'explique. Au match aller, donc évidemment, on reste sur une ligne à 4 derrière, ça, il n'y a pas de problème. On va sortir le tableau, ça faisait longtemps. Avec Foyth et Estupiñán. Estupiñán, quand même, qui est une véritable. Enfin, qui monte de plus en plus en flèche, le latéral gauche, qui va être à surveiller ces prochaines années. Et Foyth de l'autre côté, alors des fois c'est orient, parce qu'il y a toujours beaucoup de turnover. Foyth qui se stabilise. Néanmoins, c'est des mecs qui vont très souvent vers l'avant. Surtout Estupiñán, sa véritable qualité, c'est d'aller vers l'avant. Et t'as deux mecs, là, Pau Torres et Raúl Albiol, qui se connaissent parfaitement. Alors Albiol, des fois, il a tendance à jouer un petit peu plus bas, même s'il va souvent en duel. Des fois, il peut être pris dans son dos, mais globalement, tu regardes le match aller face au Bayern, Villarreal joue assez haut. Contrairement au retour, il joue beaucoup plus bas. Évidemment, tu as le milieu, le double pivot, Parejo, Capoue. Officiellement, c'est un genre de 4-4-2, on te met sur le papier avec Lo Celso et Coquelin. Et devant, Danjuma et Gérard Moreno. Ok. Sauf qu'en réalité, ce 4-4-2 que tu vois là, il est super modulable. C'est-à-dire que Villarreal a bouché absolument, sur tout ce côté-là, le centre, l'axe. Ils ont bouché l'axe au Bayern, que ce soit à l'aller et au retour. Sauf qu'à l'aller, ils ont là quand même des occasions. Ils doivent potentiellement mettre 2 ou 3. Tu as l'occasion de Pedraza en fin de match. Tu as une occasion aussi pour Moreno qui est énorme. Enfin, ils font du jeu. C'est pas on attend derrière. Et c'est là où il faut comprendre quelque chose. C'est que le match aller n'a pas la même physionomie que le match retour. Et c'est la force d'une équipe qui n'a peut-être pas de grandes stars, même si certains vont te dire Moreno qui cette année quand même était pas mal blessé, mais qui est capable de s'adapter à plusieurs scénarios. Mais on l'avait vu lors de la finale d'Europa League face à Manchester United. Des fois, ils arrivaient poser un petit peu le jeu tranquillement, toujours en essayant de ressortir proprement
à travers un milieu de terrain qui est plutôt fort techniquement, notamment Parejo, mais Capu également. Capu qui est capable d'orienter sans problème, et Parejo qui prend toujours ces risques-là. D'avoir des mecs sur le côté comme Lo Celso qui sont capables de repiquer et d'énormément dézonner. Regardez le but hier, hein. La sortie de balle de Parejo, elle est géniale. Mais t'as Lo Celso qui à la base est côté droit, qui vient la prendre plein axe pour Moreno qui ensuite va centrer. Donc ça te montre exactement ce qu'il faut. Et même sur le but à l'aller qu'ils mettent, où tu as encore Lo Celso que tu vois, qui est là sur son côté droit, avec Moreno qui avait complètement dézonné sur le côté. Et en fait, c'est ça qui est très fort avec Villarreal, c'est qu'ils sont capables de dézonner et ensuite de toujours coulisser, parce qu'il y a une adaptabilité tactique. Et hier, oui, ils ont souffert. Parce que la finale du match, elle est différente. À la Ceramica, ils ont globalement fait du jeu, même si des fois ils étaient un peu bas, etc. Parce que c'est quand même le Bayern en face, c'est une des meilleures équipes du monde. Mais ils ont joué vers l'avant, conquérant. Match retour, on garde le principe de dire qu'on ne va pas balancer inutilement devant. Même s'il y a eu des moments un petit peu compliqués à un moment donné en première période, et surtout un peu avant le but et après le but jusque vers la 60e où là ça panique un petit peu. Mais tu as globalement des mecs d'expérience comme Parejo qui après l'erreur est encore là, Coquelin, toujours des mecs comme ça qui vont suivre en fait les consignes. Et à Villarreal, là où ils sont forts, c'est qu'ils sont capables de souffrir. Rappelez-vous la finale d'Europa League l'an passé, à un moment donné c'est dur. Mais les mecs sont capables de souffrir parce que tu as un gardien aussi qui rassure globalement sa défense, même si on pourrait dire quelque chose sur les sorties aériennes et qui bloque pas trop les balles. Mais le mec va, même s'il va louper des sorties aériennes, il va continuer, il va jouer au pied, il va tenter. Tu as des latéraux qui n'ont pas peur d'avancer balle au pied, notamment Estupiñán sur son côté gauche. Hier, il est peut-être un peu moins en vue, mais c'est un mec qui est capable de se projeter. Tu as Danjuma devant qui fait plein d'appels en profondeur. Donc si tu regardes, tu as une équipe qui est capable de s'adapter. On peut jouer en profondeur, on peut jouer en contre, on peut jouer de manière posée, on peut relancer, on peut allonger un tout petit peu vers Moreno qui 2-3 fois a quand même fait des trucs intéressants en déviant de la tête où il a gagné quelques duels face au Upamecano. C'est une équipe un peu caméléon et c'est surtout énormément de travail. Honnêtement, Foyf l'avait dit après le match, on a bouffé de la vidéo et c'est toujours ça. Aurier et Capu, tout le monde l'a dit, Capu dans l'équipe, il dit « J'ai appris le football à 33 ans avec Emery ». Alors je suis pas étonné parce que c'est un mec... Tu prends tous les joueurs qui l'ont connu. On peut ne pas aimer certaines choses, ok. C'est un mec qui respire le football. Et ça fait du bien de voir qu'une équipe plutôt saine, où tu as des mecs, c'est tous des bons joueurs, parce que j'entends, ouais, oui, ok, hier, du 11 titulaire, t'as peut-être pas beaucoup qui sont titulaires au Bayern individuellement. Mais c'est tous des bons joueurs. Etienne Capus, il est en équipe de France aujourd'hui, qui créerait au scandale. Coquelin, il a une carrière quand même qui a parlé pour lui. C'est un bon joueur, c'est peut-être pas un premier choix dans les top clubs, mais c'est un mec, tu peux le mettre à plusieurs positions, il va jamais te poser un problème. Parejo, ah oui, c'est peut-être pas Xavi, c'est peut-être pas Iniesta, c'est pas Modric, mais c'est un très bon joueur de ballon. Gérard Moreno, c'est un très bon numéro 9. Danjuma, là il vient d'arriver, c'est un jeune. Foyf, on l'attendait pas forcément. Lo Celso, même Aurier sur le banc. T'as des mecs revanchards, Trigueros, des mecs d'équipe, Iborra. Je sais que ça fait pas rêver, mais ça rappelle énormément le Séville il y a quelques années d'Emery, où tu avais peut-être un ou deux mecs au-dessus. On était eu Rakitic, ensuite tu as eu Banega qui était, il est vrai, un peu le métronome. Ce que Lo Celso a, même s'il joue dans une position un petit peu différente de Banega. Un numéro 9 qui a toujours cartonné avec Emery. Depuis Negredo à Almeria, Negredo explose avec Emery à l'époque, il faut quand même se rappeler. Tu as toujours eu des neufs qui ont fait des saisons prodigieuses. Aubameyang fait une saison de malade quand il est avec lui, même Lacazette. Cavani à Paris, on n'en parle même pas. Gamero à Séville, il explose. Moreno, l'an passé, fait une saison incroyable. La Danjuma qui joue entre le côté et position de numéro 9 parce qu'il y a eu pas mal de blessures aussi incroyable. Parce que ça joue. Parce qu'il y a une idée, parce qu'il y a une cohérence. Alors peut-être en championnat, c'est compliqué et en effet, c'est pas normal, les joueurs le disent. Mais tu as ce sentiment d'humilité et ça fait du bien de voir une vraie équipe de foot en fait. C'est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais c'est que des bons joueurs. Et le coach, c'est pareil. Après tout ce qu'il a pris et son staff pour les connaître, c'est vraiment des gens honnêtes. Et je vais terminer par deux anecdotes. Parce que, Emery a mis beaucoup d'eau dans son vin sur les vidéos, il était tellement perfectionniste avant que les séances vidéo étaient tellement longues que à Almeria, tu as un joueur, Uche, qui s'était endormi dans une séance vidéo. Pour la petite anecdote. Et à Valence, je crois qu'il a eu un problème quasiment similaire une fois. Et c'est vrai que le passage à Paris-Arsenal fait qu'aujourd'hui, il est allé davantage droit au but. Alors, tu as des montages au niveau collectif, tu as aussi des montages individualisés pour tout le monde, etc. Et normalement, son staff analyse, s'ils n'ont pas changé, c'est les 7 ou les 8 derniers matchs de l'équipe, admettons, tu vas jouer au Bayern, le staff va analyser les 8 derniers matchs à domicile du Bayern. Et c'est à l'extérieur, pareil, etc. Donc ensuite, tu as des montages collectifs, tu as des montages individualisés pour chaque joueur. En fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors peut-être que des fois, c'est trop d'informations. Et c'est pour ça que les gens, ils le voient un peu sur le banc. Oui, mais c'est qu'il va donner le maximum d'informations pour réduire au plus possible la marge d'erreur. Et on peut critiquer. Et là, je vois des analyses en me disant, oui, hier, ils ont parqué le bus. Non, ils n'ont pas parqué le bus. Hier, oui, ils se sont mis bas, mais ils se sont mis dans une configuration différente du match aller où ils étaient beaucoup plus hauts, beaucoup plus libérés. Il suffit de voir le positionnement moyen d'Etienne Capoue à l'aller qui là a été très bas. À l'aller, il est quand même beaucoup plus haut. Parce qu'en fait, les circonstances de confrontation et les retours, elles sont complètement
Différent, c'est ce que je disais, excusez-moi de me répéter. Et donc hier, ils ont dû souffrir, ils savaient qu'ils allaient souffrir. C'est Villarreal, c'est pas... Sauf que les mecs ont accepté ça tout en jouant leur chance. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Ils ont encore essayé de blinder l'axe, quitte à laisser des 1 contre 1, voire des fois des 1 contre 2 sur les latéraux. Alors oui, Foyth, il a souffert notamment face à Coman, qui est un superbe joueur, ça on le sait. Mais c'était des risques assumés avec un véritable plan. Que le plan il marche ou pas, c'est autre chose. Mais hier, c'était pas fort à la main, on balance devant. Non, non, avec un circuit de passe qui était privilégié. Et qui d'ailleurs, en première période, il y a quand même une ou deux occasions aussi pour Villarreal, faut pas l'oublier. T'as un hors-jeu de ça de Danjuma qui va face au but. T'as Moreno qu'on a une dans la surface juste avant la mi-temps. Parce qu'il savait exactement où exploiter. Et au match aller, ça a fait pareil. Faut jamais oublier que dans ces confrontations directes, c'est pas 80 minutes, c'est 180 minutes. Quand tu regardes sur l'aller et le retour, pareil face à la Juventus, tu peux dire tout simplement que cette équipe, elle est mature. Et que quelque part, c'est ça aussi le beautiful game. C'est peut-être pas toujours des arabesques, ils n'ont pas non plus que des joueurs comme ça. Mais ils essayent de bien jouer ensemble. Et c'est la définition même du premier but qu'ils ont mis face au Bayern, au match aller à la Ceramica. Bref, le football, ça fait aussi plaisir. On se retrouvera bientôt pour des enquêtes qui sont malheureusement moins réjouissantes. Mais bon, profitons un peu et bonne chance ce soir pour les autres quarts de finale de Ligue des Champions.